Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vous montre un truc exceptionnel. J'arrive à m'installer dans le siège auto de la petite. C'est pas très confortable, mais j'y rentre. Il y a peut-être un moyen d'enlever ça. Là ça serait pas mal. Moi je me sentirais plus grand, tu sais, vraiment remplir l'habitacle, toucher le plafond et tout. Bon, en dehors de ça qui était vraiment passionnant, j'ai peut-être quelque chose qui peut vraiment vous intéresser. Et j'ai un très bon exemple ici à mes pieds. Un petit Playmobil qui sourit. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Si vous avez une BM génération 90, je suis sûr que vous avez le même problème. Bon, apparemment il y a plus de monde qui rentre à gauche qu'à droite. Mais voilà. Pas terrible, hein? Et comment reprendre ça? Je crois que j'ai trouvé la solution. J'ai trouvé la solution, mais un peu par hasard. Mais comme ça fait 1 an et demi que j'ai testé et que ça tient, là du coup je décide de le partager avec vous. Alors, vous voyez ici, je ne sais pas si on voit bien avec la lumière. On voit pas le plastique blanc. On voit qu'il y a une nuance. Là en bas on voit bien qu'il y a une nuance là. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à rénover l'intérieur en cuir de ma E30, donc il y a 1 an et demi, à la fin il me restait un petit peu de recolorant pigmentaire et j'ai fait un petit test à l'arrache, de chez à l'arrache. J'ai même pas dégraissé, j'ai pris ce qui me restait, je l'ai passé avec ce pinceau. Tac tac tac. Et encore non, je suis même pas sûr que j'ai utilisé un pinceau, ça se trouve j'ai... Enfin je sais plus, mais bon en tout cas j'ai mis ça à l'arrache, ici. Donc pas dégraissé, pas poncé, rien du tout, j'ai posé ça là. Et ça fait 1 an et demi que ça tient. Et que ça semble résister. Donc je crois que j'ai trouvé la solution pour récupérer ces peintures qui sont un peu soyeuses, un peu satinées au toucher. C'est pas, voilà, c'est pas brillant, on les a aussi à l'intérieur des poignées de porte. Là, non, là c'est du plastique. Voilà, c'est même pas cet effet. Mais on les a là, on les a là. À l'avant aussi j'ai un endroit qui cloque carrément comme ça. Je crois que j'en ai autour des enceintes. Le problème c'est qu'elle est quand même bien sensible. Et avec le temps, quand on a des bouts qui partent comme ça, ça fait vraiment moche. On ne sait pas comment reprendre. Et moi je ne savais pas comment reprendre. Pareil sur le volant. Voilà. Donc là ce que j'ai fait, j'ai dégraissé à l'alcool à brûler. Pour la rénovation de mon cuir, j'avais travaillé avec Sofolk. Et c'est le recolorant pigmentaire que j'ai utilisé pour ça. Alors normalement il est pour les cuir ou sky, voilà. Cuir synthétique, mais il s'avère que ça tient très bien là-dessus, truc de fou. Donc là je suis trop content parce que il restitue en plus ce même toucher qu'à l'origine. C'est pas comme une peinture qui deviendrait brillante, il a ce petit côté un peu caoutchouteux presque, comme si on avait fait limite un plastic dip ou un truc comme ça. Donc j'aurais demandé à Sofolk de me faire un petit flacon à la bonne couleur. Ça, le recolorant pigmentaire il peut être exactement à la couleur qu'on veut. J'ai demandé le Dakota beige qui est la couleur de mon intérieur. La référence, ça c'est leur référence en interne, c'était pas ça le code BM. Mais bref, il suffit de demander le code couleur qu'on veut. Et là, je vais l'appliquer, on va voir ce que ça donne. Je vais refaire cette moitié et on va voir si ça rend bien par rapport au reste. Et en plus, on a 2 types de plastique. Alors là, je suis un peu plus inquiet, entre guillemets, sur ce plastique qui est la même peinture, le même type de revêtement, mais qui est lisse. Est-ce qu'on va voir les traces de pinceau ou pas? Je vais tester, j'enlèverai ça, ouais. Et si ça le fait, ça va être une excellente manière de reprendre ça facilement. Alors première chose à faire, c'est vraiment bien mélanger le flacon parce que les pigments ont tendance à se déposer au fond. Donc à chaque fois qu'on l'utilise, bien mélanger. Et aussi, là je vais le mettre un peu là-dedans, mais si on a une plus grosse quantité, à chaque fois qu'on va en reprendre, là c'est pas trop pertinent, mais quand je faisais les plus grandes surfaces, c'est toujours bien de bien remélanger pour pas que ça se resédimente et qu'ensuite on ait des nuances. J'en ai vraiment pas beaucoup parce que c'est un bon pouvoir de recouvrement et je pense qu'en deux applications ça devrait le faire. On va voir, de toute façon là je le mets en œuvre parce que ça fait un moment que j'ai envie de le faire. Et je sais que ça va bien vieillir puisque j'ai du recul sur déjà 1 an et demi. Si
Ça coule un peu dans la moquette, c'est pas grave, c'est rigolo. C'est la même couleur, je m'en fous. Non, on va éviter quand même. Bon, je vais déjà faire voilà, une première couche. Il y a des bouts qui se sont un peu enlevés quand j'ai passé le morceau d'essuie-tout en dégraissant. Ça va, là c'est un peu plus clair, hein, ça va s'assombrir en séchant. C'est à base d'eau, donc ça sent rien du tout. C'est pas genre sur une base solvantée qui empeste l'habitacle. Ça sent vraiment rien, donc on peut le faire même habitacle fermé. Et très facile à essuyer ou rincer. Bon, voilà, je vais pas essayer d'avoir un truc absolument parfait le premier coup. Ça va déjà me faire une première couche. Je laisse un peu sécher. Je crois que ça va quand même assez vite après mes souvenirs. J'avais remarqué aussi qu'il avait une bonne capacité de lissage. Donc même si on voit les traces de pinceau au début, faut pas trop s'inquiéter, après ça se voit quasiment plus. Mais on va revoir ça. Et là, pendant que j'y suis, je vais essayer aussi là devant, sur les parties plus lisses. Je vais enlever ça. C'est sûr que si on démonte la pièce, c'est encore plus simple, mais voilà. L'idée c'est de voir à quel point c'est simple et est-ce qu'on arrive à le faire sans rien démonter. En fait, c'est l'appareil qui me gêne. Il y a plein d'éclats, ça devient tout dégueulasse, vraiment pas beau. Donc si ça c'est la bonne solution, et que c'est aussi simple à mettre en œuvre, on a tout gagné. Si on vraiment n'est pas content qu'on a fait des traces qui nous semblent pas jolies, qui sont trop voyantes, voilà, un petit coup d'acétone ça part. Et là les bulles c'est aussi parce que je l'ai mélangé, je l'ai beaucoup secoué parce que comme ça faisait longtemps qu'il était stocké, allongé en plus. On voyait bien les nuances de pigments. Moi je m'en fiche si ça va un peu sur le métal. D'ailleurs je vais en remettre sur le métal même aussi pour voir si ça tient. Par curiosité. Bon, c'est absolument invisible quand il y a les caches allume-cigare dessus. Voilà, si ça fait des petites bulles, je repasse dessus pour les éclater. Là, j'ai un peu de relief parce qu'il y a des morceaux qui s'épluchent un peu. Il faudrait peut-être mettre un petit coup de papier de verre avant. En tout cas, si ça vous paraît convaincant et que vous essayez, vraiment n'hésitez pas à me faire un retour, ça m'intéresse énormément. Bon, je laisse sécher. On voit que la couleur, elle est... Bon, c'est pas encore sec, hein, mais ça devrait être vraiment la bonne teinte. Sachant que la voiture est de 2006, donc elle a maintenant quand même 16 ans. C'est possible qu'il y ait eu une variation de couleur, un peu des plastiques avec le temps, quoi. Et là, j'ai pas nettoyé, non, j'ai jamais nettoyé, par exemple, le plastique ici. Peut-être un petit peu sale. Et ça sèche quand même assez vite, hein, là. Déjà, au toucher, ça me colle pas au doigt. Donc on peut enchaîner les épaisseurs assez vite. Quelques minutes plus tard, genre 5-10 minutes, voilà, c'est encore genre légèrement collant, mais pas poisseux, ça laisse aucune trace sur la main. C'est juste que ça n'a pas séché à fond. Donc là, je peux remettre une couche, comme je vous disais, là je l'ai laissé tel quel. Je remélange un coup, pour être sûr d'avoir la même nuance. Je réapplique.
Alors là je fais au pinceau. Je vois que ça me laisse aucune trace de pinceau, ça a bien repris la texture du plastique en dessous. Et c'est ça qui m'intéressait sur ce genre de plastique grainé. C'est là où on peut être aussi un peu embêté. Parce que sur les autres, les plastiques lisses, on pourrait se dire je décape, genre à l'acétone, je ponce, je peins, et c'est lisse, c'est pas grave. Mais c'est quand on est sur ce type de texture, à la fois de peinture et de matière, de support, que ça peut devenir un peu plus délicat. Pour avoir un rendu sympa. Et on peut l'appliquer, comme je disais, comme j'ai pas dit plus tôt, aussi avec un tampon mousse, petit applicateur mousse, ou même avec une éponge, une petite éponge, et même un petit rouleau pour les plus grandes surfaces. Par exemple les sièges, j'avais tout fait avec le petit rouleau mousse, ça va très bien. Et on fait autant de couches qu'on veut. Le seul truc c'est que plus on fait de couches, plus on remplit un petit peu le grain, ce qui n'est pas forcément gênant, on le verra quand même encore pas mal. Mais voilà, et là devant ça donne quoi? Bon, vous voyez ça redevient mat, mais comme j'ai pas retiré les imperfections qu'il y avait avant, que j'ai pas poncé, on peut les retrouver en surépaisseur sur le métal. Là ça tient quand même moins bien. Si je passe, bon là c'est encore tout frais, voilà, vous voyez que si je passe ça s'enlève, et ça s'enlève un peu comme une peau, un peu comme si c'était de la colle à bois qui sèche, ça fait un petit peu cet effet. Donc là je fais pas ça bien du tout, je suis pas dans une super position, mais quand même c'est pour vous montrer la facilité d'application et la facilité de reprendre finalement ces plastiques pour lesquels j'avais pas trouvé de solution toutes ces années, et que ça me faisait chier parce que c'est voilà, ça tient pas quoi, sur la porte conducteur, les boutons et tout là, ça cloque, ça s'enlève et puis ça fait vilain. Et voilà, comme je vous dis, si on fait des imperfections, là par exemple je vois que j'avais une petite surépaisseur, on peut passer un coup d'acétone et ça enlève tout ça, ou de papier de verre très fin. Donc ça, je trouve ça intéressant comme produit. Là pareil, des endroits comme ça où on a une partie qui est usée, là si je m'amuse à en mettre, je vais le voir, il faudrait que je ponce pour affiner. D'ailleurs je vais juste en mettre pour le délire, pour voir. Ouais, ben là je vais laisser comme ça je vais comparer avec le plastique d'origine et celui-ci. Il faut que les bulles s'en aillent par contre, parce que sinon quand elles sèchent ça se voit. Donc le pinceau c'est peut-être pas l'idéal, je sais pas. Voilà, je suis encore en train de découvrir le truc quoi. Mais mon test préliminaire était vraiment concluant, donc c'est pour ça que je voulais aller plus loin. Ouais, puis si on n'est pas satisfait, le temps que ça sèche, on peut aussi l'essuyer, même si ça sèche assez rapidement. Bon, on peut souffler dessus aussi un peu pour essayer de faire partir si c'en est, si c'est des saletés. Mais oui, ça se lisse tout seul assez bien. Donc ça c'est intéressant. Mais vraiment pour moi le gros avantage c'est sur les plastiques grainés, plus que sur les plastiques lisses. Là on va peut-être plus voir que ça a été appliqué. Mais ouais, là par exemple aussi, voilà, ça cloque, super. Ça c'est d'origine, hein, j'ai rien fait dessus. Donc j'aime pas du tout ça. Donc là pour bien faire, si vous voulez, il vaut mieux que je démonte le bouton et que je le fasse séparément. Et là aussi à l'intérieur, pareil, c'est pas la porte la plus utilisée, mais quand il y a les ongles qui frottent en dessous, ça s'use et ça devient vilain. Bon, je termine la pièce, au moins toute la partie grainée, comme ça sera homogène et puis on va voir si c'est plus joli qu'avant. Voilà, on voit la nuance entre
le beige de la E30 et le qui était perle beige et le Dakota beige de la 91. Alors là, je vais tester à l'arrache sur le volant aussi vite fait, mais bon, pour bien faire, il faudrait démonter le volant, enlever l'airbag et essayer de refaire que cet insert là autour. J'en avais aussi un, c'est quoi, c'est 1 litre ça? Non, 500 ml. Pour refaire, je voulais reprendre ce volant, surtout le volant de la E30 que je voulais faire, et pour le volant de la E36 aussi, quand j'aurai le temps de le rapatrier et de la restaurer. Et là, j'ai un petit truc, un espèce de petit applicateur en mousse comme ça, à base pour du cirage pour chaussures. Je vais essayer de voir si avec ça, je peux en appliquer. Quel effet ça me fait, vu que j'ai une surface un peu plane, là je vais en mettre, et voir si ça me fait un truc bien homogène ou si ça ressemble un peu trop à... Enfin bon, je vais voir comment ça s'applique, je sais pas du tout. Donc j'avais passé un coup d'alcool à brûler aussi, pareil, en même temps que j'ai fait derrière. Et j'ai pas poncé ni rien. Donc, la croche ne sera peut-être pas phénoménale. Voilà, par exemple sur le plastique, ça... on pourrait peut-être déjà en mettre un peu comme ça. Je sais pas si c'est mieux de tamponner ou de glisser. Ouais, bon. Il faudrait peut-être passer même un coup d'acétone pour retirer un peu le revêtement qu'il y a déjà. Ou le poncer légèrement pour qu'il y ait une accroche. Mais bon, non, avec ça, c'est pas terrible. Peut-être sur le cuir, une grande surface de cuir, ouais, aucun problème. Peut-être, je pense. Vu que c'est un peu comme un rouleau. Mais là, ça n'a pas l'air extra. Bon, je mets comme ça. J'enlèverai au pire. Nous voici quelques jours plus tard. Je reprends tout de suite au niveau du volant. Alors là, j'avais vraiment fait ça en vitesse vite fait, mal fait. Mais, bon, ça a recouvert, hein, mais c'est pas beau. Mais là, où j'avais juste tamponné comme ça, sans essayer de faire glisser le tampon, le résultat est quasiment invisible sur la partie la plus réussie là. Donc ça peut être intéressant. Il faudrait idéalement démonter l'insert pour le refaire. Mais je retrouve cette texture très légèrement souple, pas comme un plastique. Voilà, on sent que c'est tout de suite du plastique. Là, on sent qu'il y a un revêtement. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse. Ce volant, j'ai envie de le rénover bientôt aussi. Vous pouvez voir qu'il commence à pas mal s'user. Et là, je vais vous montrer, ouais, comme ça devient vilain avec le temps. Voilà, là même un nettoyage ça suffit pas, on a carrément attaqué le revêtement. Donc il faudrait que je démonte et que je remette du recolorant partout. Et pour l'arrière, vous êtes d'accord que ça fait beaucoup plus propre. Alors il reste quelques nuances. C'est vrai que j'ai fait ça comme un sagouin, j'ai vraiment fait ça vite sans bonne préparation, à part le dégraissage. Au final, j'ai donc là, par rapport à cette partie, un rendu un peu plus clair, qui n'est pas forcément gênant, je trouve pas ça moche, mais bon voilà. À savoir qu'il peut y avoir une nuance. Entre là et là, on voit presque pas de différence. Là, j'avais gratté un peu, là où j'avais une surépaisseur. Il faudra que je refasse ça, que je ponce. Mais globalement, on voit moins les traces de pinceau que ce que je pensais qu'on allait voir. Mais c'est pas encore assez satisfaisant à mon goût. Donc pour les plastiques lisses, l'idéal serait, je sais pas trop comment, peut-être, je sais pas si ça peut s'appliquer au pistolet à peinture. Enfin, il faudrait vraiment un petit pistolet, à moins d'avoir beaucoup de pièces. Mais là, ça permettrait d'avoir une application vraiment belle. Par contre, dès que c'est grainé, bah, moi je suis assez content du rendu. Et vous touchez, voilà, après il n'y a plus du tout de problème. C'est pas collant, c'est voilà, légèrement un peu anti-adhérent, comme l'ancien. Vu que les enfants sont encore très jeunes, je sens qu'il va s'en prendre encore plein des coups, donc je vais pas aller plus loin
à mon niveau, mais je sais qu'un jour, quand je voudrais bien le refaire, il me suffira de passer un peu de papier abrasif pour en supprimer toutes les petites aspérités qu'il peut y avoir, bien faire gaffe qu'il n'y ait pas des poussières qui se déposent au moment de l'application, pas attendre que le recolorant sèche trop dans le petit récipient, parce que comme il forme une petite peau, il se peut que si on attend trop longtemps, c'est pour ça que ça sert à rien d'en mettre trop, quand on en remet, on peut avoir un peu des parties un petit peu figées qui vont se redéposer. Là sur le dessus, sur cet angle, on voit très nettement une différence. Si je regarde vraiment du par-dessus, qu'il n'y a pas l'effet de brillance, la nuance elle est légère. Hein. Donc on est vraiment sur une teinte très proche. Ça se voit que ça a été repris sur le lisse. Sur le grainé, beaucoup moins si j'avais évité les nuances. Là c'est toujours délicat, vous allez voir, si vous le faites. On peut tenter de repasser le pinceau pour homogénéiser, mais comme ça sèche assez vite, si on revient un peu sur ce qu'on a fait, ça risque de se voir. Donc voilà, le mieux est l'ennemi du bien. Il vaut mieux pas trop en faire. On devrait avoir un truc pas mal. Et si on voulait faire toute la pièce d'un coup au rouleau, ça va assez bien. Le rouleau, ce qui est bien, c'est que on a moins de nuances avec le pinceau. Ou sinon, prendre un pinceau plus large, peut-être faire des bandes. Ça fait des passes plus rapides. Ça a moins le temps de sécher, de faire des nuances. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux. Donc je suis content de ce test. Ah oui, je voulais vous parler d'un autre truc. Déjà là comme ça c'est pas mal et j'ai vu que ça tenait plus d'1 an et demi. Mais si on veut améliorer le truc, on peut mettre aussi un vernis qu'ils appellent vernis soyeux. Celui-là je l'ai utilisé pour tous les cuirs que j'ai rénovés. Donc j'ai passé le recolorant pigmentaire et ensuite à l'éponge, on humidifie une éponge, on met du vernis dessus. Ça change quasiment pas, ça le matifie un tout petit peu je dirais. Là ça pourrait peut-être être intéressant. Ça le rend un tout petit peu moins brillant, mais ça le protège donc. Avec le temps, c'est lui qui va s'user avant que ça use le recolorant. Donc ça peut être intéressant. Pas obligatoire parce que j'ai vu que ça tenait bien quand même. Mais c'est sûr que c'est un plus. On peut mettre en une couche, puis qu'est-ce qu'ils disent après, 15 jours après, mettre une deuxième couche. Là franchement de face, quelqu'un qui ne fait pas gaffe, qui n'a pas à regarder de très près, on n'y voit rien du tout. Puis bon, normalement la tête elle est à ce niveau. On n'y voit que du feu. Voilà, c'est que quand on se rapproche. Ici on n'en parle pas, j'ai vraiment fait ça en mode plus expérimental. Mais voilà. Je trouve ça hyper propre pour une retouche. Bon, j'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que ça pourra vous aider à reprendre des choses qui vous paraissaient irrécupérables. J'ai pas trouvé mieux pour l'instant, il y a peut-être mieux, mais là, pour obtenir à la fois cette texture un peu, comme une peau sur les plastiques, j'ai pas trouvé, j'avais même appelé BMW pour savoir s'ils n'avaient pas un feutre de retouche avec cette matière, mais ils ont rien de tout ça. Donc voilà, j'étais très content d'avoir fait ce petit test, j'espère que ça pourra vous servir. N'oubliez pas, c'est en faisant qu'on fait. Vous pouvez me faire vos retours dans les commentaires en dessous, ça m'intéresse beaucoup. Ça peut intéresser beaucoup de personnes aussi. Je vous mets les liens utiles dans la description. Si vous avez des questions spécifiques aux produits, vous pouvez me demander. Mais bon, le Sofolk connaît mieux leurs produits que moi. Donc si vous avez des cas vraiment particuliers, demandez-leur ou envoyez-leur un petit mail et ils pourront vous renseigner sur ce qui est le plus adapté. De mon côté, je suis très content, si ce n'est d'avoir fait ça trop vite et mal préparé. Je sais que si je m'applique bien, j'aurai un résultat au top. Donc ça c'est encourageant et en fait je suis soulagé parce que comme il y a beaucoup de plastique qui se dégrade avec le temps et que j'aimerais garder cette voiture en bon état, voilà, c'est cool d'avoir trouvé quelque chose qui pourra m'aider à la maintenir. Allez, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo et je vous souhaite bonne rénovation de votre intérieur. Ciao ciao. J'ai testé aussi en vitesse avec un peu de noir là sur la poignée de l'Iveco. Ça c'est la couleur de la poignée comme elle était avant là, ici aussi. Donc avec le petit tampon mousse, j'ai juste tamponné. Et je suis étonné comme ça tient. Là j'ai juste fait genre une couche. C'est marrant, ça a bien adhéré. Avec le noir là, comme ça, en très très légère couche, ça redonnait du noir. Et là, j'ai essayé avec l'autre, le Dakota beige, au pinceau. Donc c'était plus épais et là ça semble un peu plus sensible. Mais je voulais voir, vous voyez comment ça fait comme
comme une peau. Pareil, hein, là j'ai rien dégraissé, rien poncé, donc c'est normal que ça tienne pas. Mais en fait je le laisse, le reste là en haut c'était pour voir comment ça réagit aux UV. Je vais voir dans le temps. Et encore plus délirant qui ne sert à pas grand chose, j'ai testé sur du bois juste avec le fond que j'avais. Et là ça tient vachement bien. Je sais pas si ça peut vous intéresser, mais voilà. Ça comble un peu les nervures et ça tient très très bien. Allez, à bientôt. Je suis toujours en train d'expérimenter des trucs.